Salut, c'est Quentin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette dernière vidéo sur la série de vidéos pour créer ce genre d'animation. Donc si t'as pas vu les deux premières parties, je t'invite à mettre sur pause cette vidéo, à aller dans la description et tu auras un lien qui va te mener vers les deux premières vidéos de cette série, puisque dans cette vidéo on va reprendre le projet qu'on a déjà fait dans la vidéo précédente. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est tout simplement se servir des deux premiers trucs en fait qu'on a fait dans les deux premières vidéos pour tout mettre en place. Donc l'animation du cercle et le décompte en fait d'un label. Donc on va se servir de ça pour tout mettre en place et avoir un rendu à peu près similaire à celui-ci. Donc comme tu as pu le voir sur la miniature de cette vidéo, celle-ci va être très courte, on va juste finaliser en fait notre projet. Donc voilà où est-ce qu'on en était arrivé à la fin de la deuxième vidéo. Donc si tu n'as pas vu les deux premières vidéos et que tu n'as pas ce même rendu pour ta première application, je t'invite à mettre sur pause cette vidéo, regarder les deux premières, le lien est dans la description et ensuite tu pourras revenir compléter ton projet en regardant la troisième et dernière vidéo qui est celle-ci. Donc voilà où est-ce qu'on en était arrivé et du coup où est-ce qu'on veut en venir. C'est tout simplement on veut à la fin de cette vidéo arriver à un rendu à peu près similaire à celui-ci. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors je voudrais corriger aussi un truc, quelqu'un m'a fait remarquer, merci beaucoup d'ailleurs de m'avoir fait remarquer cette erreur. D'ailleurs n'hésitez pas à chaque fois, hein, si vous voyez des erreurs dans les vidéos, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Donc l'erreur vient tout simplement du fait que en fait, j'ai inversé le is in et is out dans counting label. Donc alors où est-ce que c'est? C'est ici. Donc là effectivement le case is in, c'est tout simplement cette deuxième formule là et inversement. Donc là je vais remplacer juste is out et ici is in, voilà. Cette fois-ci on est beau. Et du coup ce que je vais faire c'est juste en fait changer un peu les couleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner une couleur de background à ma vue. Donc j'ai déjà trouvé une couleur qui était assez sympa. Donc c'est celle-ci, voilà. Enfin c'est une couleur RGB, hein, rouge, vert et bleu. Donc ça c'est la couleur de fond. Ensuite j'ai également une couleur pour le contour, c'est-à-dire l'ombre en fait de mon cercle. On voit ici que l'ombre est un peu plus foncée. Donc la couleur en fait c'est tout simplement du noir à laquelle on a appliqué un alpha de 0,2. Donc je vais venir changer la couleur ici. Donc c'est track layer et stroke color. Voilà. Donc c'est celle-ci. On fait bien. Donc là c'est du UI color créé avec du RG et B et le alpha. On fait bien attention à la transformer en CG color. Ensuite je vais augmenter un peu la ligne. On va la mettre en 14. Donc voilà, il faut bien changer la largeur en fait du cercle jaune et du cercle de fond. Et ce qu'on va faire pour que l'animation paraisse un peu plus naturelle, on va appliquer du is in sur les deux. Donc aussi bien sur le label que sur le cercle. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement ici, non pas mettre du linéaire, mais du is in. Et pour avoir cet effet un peu accéléré au début et ralenti à la fin sur mon cercle, en fait, sur l'animation de mon cercle, on va tout simplement aller chercher une propriété de Basic Animation qui s'appelle Timing Function. Et ça va être égal à CA Media Timing Function qu'on va créer du coup avec le nom. Et le nom, ça va tout simplement être KCA Media Timing Function is in. Donc voilà, là en fait j'ai j'ai les différents paramètres. Donc je peux soit accélérer au début, soit à la fin, ou alors on voit ici que je peux accélérer au début, trouver une vitesse à peu près normale au milieu de mon animation et réaccélérer à la fin. Donc comme j'ai mis du is in pour l'animation de mon label, je vais mettre du is in également pour mon cercle. Alors maintenant une dernière chose qu'on doit faire, c'est venir changer la couleur de mon texte. Donc label.text color égale UI color et on va aller chercher du blanc. Donc ce que je peux faire, c'est laisser tout simplement la couleur rouge qu'on avait sélectionnée sur mon cercle, donc qui est justement ici. Voilà. Donc je vais pas mettre la couleur jaune, hein. Donc voilà, n'hésite pas en fait à vraiment customiser ton cercle. On voit en fait que ce qu'on a fait jusqu'ici, ça nous permet justement de customiser un maximum l'animation du cercle et du texte. Et donc on voit l'application apparaître, là je viens de la simuler, et on voit bien notre cercle qui se remplit en fonction, le label plutôt qui atteint les 100% en fonction de le remplissage de mon cercle.
Donc voilà pour notre animation, j'espère que ça t'a aidé à en découvrir un peu plus sur les animations, que ça t'a aidé en fait à faire un circle animation que tu pourrais implémenter dans ton application. Ce que je vais faire, c'est également prendre tout le projet, le compresser sous un zip et je vais te le mettre sur mon Google Drive. Donc tu peux aller dans la description, il y aura un lien qui va justement t'amener sur un dossier partagé de mon Google Drive où tu pourras télécharger tous les fichiers, le code source en fait que j'ai utilisé dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette dernière vidéo sur la série des animations t'a plu. Je referai d'autres vidéos sur des animations, bien sûr, mais pas sur celle-ci. Là, on a vraiment fini notre projet. N'hésite pas à t'abonner, encore une fois, à cette chaîne si c'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage à continuer dans cette lancée-là. Il y a pas mal de vidéos qui vont venir très bientôt sur cette chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, moi je te dis bon développement, à très bientôt et on se retrouve dans la prochaine vidéo.